Salut, salut, je vous salue encore une fois. Aujourd'hui, nous allons voir un thème très important dans le travail. Et comme vous voyez par ici, nous sommes dans le marché. Je vais vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, nous allons parler au sujet de c'est quoi un pullback. Ok, nous n'allons pas définir un pullback, sinon nous allons vous montrer comment identifier un vrai pullback dans le marché. Bien. Alors, comme vous pouvez voir par ici, ok, comme vous pouvez voir, nous sommes justement dans le marché. Je peux vous montrer. Par exemple, les gens disent ça, c'est un pullback. OK? Ils vont dire ça, c'est un pullback. OK? Ça, pour nous, n'est pas un pullback. Je vais vous dire pourquoi. Un pullback doit prendre la liquidité. Par exemple, ça, c'est un pullback. Ça, c'est un exemple baissier. OK? Je vais vous montrer un exemple haussier. Allez voir, ça pour nous n'est pas un pullback, comme je viens de vous dire, mais un pullback doit prendre la liquidité. C'est très important. Lorsque vous comprenez ça, vous allez améliorer votre trading. OK? Je vais vous montrer c'est quoi un pullback. C'est lorsque le marché, par exemple, il a fait ça. Ouais, ouais, par ici. Et il vient, il a pris la liquidité par ici. Et il vient faire un haut. Ça, c'est un pullback. Alors, on va voir ça rapidement dans le graphique. Supposons nous commençons par ici. Nous sommes par ici. Et nous allons commencer justement par ici. OK? Nous pouvons commencer par ici, hein, mais je vais commencer justement par ici. Nous allons voir. Le marché, par exemple, il a fait, il était en train de descendre. Vous voyez qu'il a fait un bas plus bas. Dans ce qui nous intéresse, pour que celui-ci est un vrai pullback, la dernière bougie qui est par ici, le marché doit venir et prendre la liquidité justement au-dessus de cette bougie. Là, nous avons un pullback lorsque le marché, il a pris la liquidité par ici et après, il a descendu justement par ici. On dit que ça, c'est un vrai pullback. Là, nous avons un pullback. OK? Vous voyez, ça n'est pas un pullback. C'est juste la continuité dans le graphique. Maintenant, ça, c'est un pullback. Pourquoi? La dernière bougie baissière que nous avons par ici, c'est bien cette bougie-là. Vous voyez? Cette bougie rouge en forme de marteau inversé par ici. Le marché vient, il a pris la liquidité justement par ici. Vous voyez? Par ici. Et après, il vient, il fait cette coupure. Ça, c'est un vrai pullback. Et après, qu'est-ce que le marché a fait? Il vient, OK, nous avons notre dernière bougie par ici. Il n'a pas pu prendre la liquidité au-dessus et il continue vers le bas. On dit que ça, ce n'est pas un pullback. Ça, ce n'est pas un pullback. Nous allons marquer le vrai pullback après, mais nous sommes en train de vous donner l'explication. Vous voyez que le marché, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait? Notre dernière bougie, c'est bien ça. Et le marché vient, il a pris la liquidité. Et après qu'il a pris la liquidité, il a fait cette coupure. Ça, c'était un vrai pullback. OK? Et après, le marché va venir. Il a descendu par ici. Vous voyez? Il a descendu par ici. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la liquidité par ici. Et il a descendu par ici. Ça, c'est un vrai pullback. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le marché il vient neutraliser ces pullbacks. Il a liquidé ces pullbacks. On ne va pas considérer ce dernier, mais nous allons considérer ce pullback, parce que ce pullback, il a neutralisé celui-ci. Alors, c'est un exemple baissier. Je vais vous montrer comment nous devons marquer ce graphique. Nous devons faire ça. Ça, c'est un pullback. Ça, c'est un autre pullback jusqu'ici. OK. Là, il n'y a pas de pullback. Là aussi, il y a un pullback justement par ici. OK, vous voyez, ça n'est pas un pullback parce que la dernière bougie que nous avons par ici, c'est bien ça. Vous voyez, cette bougie verte, OK, il n'a pas, le marché n'a pas pris la liquidité de cette bougie pour pouvoir faire ça, pour pouvoir faire un vrai pullback. Ça, nous avons juste la continuité dans le graphique par ici. Et le marché, il avait une bougie par ici, il vient, il liquide cette bougie, et bien ça, c'est un pullback. Vous voyez,
Je vais voir quelque chose. Je vais pas tromper par ici. Et après, le marché, oui, ça aussi, c'est un pullback. Je vais voir si c'est un pullback, hein. Ça, c'est un pullback jusqu'ici. Vous voyez, mais nous allons voir si ça aussi, c'est un pullback. OK, nous allons voir. Le marché, notre dernière bougie est ici. Et le marché, il a pris la liquidité et il a descendu par ici. Ça, c'est notre pullback. Mais ça n'est pas un pullback. Pourquoi? Ce que vous voyez là, par ici, n'est pas un pullback. Pourquoi? Notre dernière bougie, c'est bien ça. Et si vous regardez, vous allez voir que le marché n'a pas pris la liquidité sur la dernière bougie que nous avons par ici. Mais ça n'est pas un pullback. Oui, ça, c'est un pullback, mais ce petit-là n'est pas un pullback. Nous n'allons pas faire ça comme ça. Non. Sinon, nous allons faire ça comme justement par ici. Pourquoi? Ça était un pullback, mais le marché vient, il neutralise et ceci, alors ça devient neutre. Et nous avons notre dernier pullback, justement lorsque le marché vient par ici, que il fait ça, ici, je vais vous montrer, et ça, c'est notre dernier pullback. Alors, nous allons vous montrer la continuité et lorsque le marché est en train de monter, comment identifier un vrai pullback. Et ça, c'est très important pour pouvoir marquer un vrai short, pour pouvoir identifier un vrai short et du faux. Bien, nous allons vous enseigner lorsque le marché est en train de monter, il est haussier. Vous voyez par ici, par exemple, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il vient, il doit faire cette cassure par ici pour que nous commençons avec notre structure haussière. Et le marché, il vient, il fait cette cassure par ici. Très bien. Maintenant, quelqu'un va dire que ça, c'est un pullback. Ça n'est pas un pullback. Pourquoi? Parce que si vous regardez la dernière bougie que nous avons par ici, c'est bien ça, la dernière bougie haussière. Et, et qu'est-ce qui se passe? Le marché n'a pas pris la liquidité là. Si le marché a pu prendre la liquidité sur cette dernière bougie, justement par ici, nous allons faire ça, pour marquer par ici et faire vers le haut. Mais vous regardez que le marché n'a pas pu. Alors, nous allons continuer notre graphique justement par ici et nous allons voir si ça, sorry, nous allons voir si ça, c'est notre dernière bougie vers l'euro. Et vous voyez, notre dernière bougie vers l'euro, c'est bien justement par ici. OK? Et vous regardez que le marché vient, il a pris la liquidité sur cette dernière bougie en bas. Et nous pouvons dire ça, c'est un pullback. Mais qu'est-ce qui se passe? Le marché vient, il neutralise ce pullback, il a pris la liquidité à nouveau ici. Alors, nous allons dire notre vrai pullback, c'est bien justement par ici. Et ça, c'est notre nouveau pullback. Et nous allons continuer vers le haut. Après, nous allons marquer ça avec flèche. OK? Et avant tout, nous devons terminer pour pouvoir expliquer c'est quoi un vrai pullback. Et quoi, le marché, il a fait ce vrai pullback. Lorsque cette cassure vient, il a terminé par ici, ça a déjà un pullback. Et le marché vient, qu'est-ce qu'il a fait? Après qu'il a fait cette cassure par ici, le marché vient, il a pris la liquidité par ici. Ça aussi, c'est un pullback. Nous allons marquer après. Marquer après. Et après, le marché vient, il monte, il monte, il monte. Vous voyez qu'il n'a pas pu. Alors, si le marché n'a pas eu le temps de liquider cette dernière bougie, nous n'allons pas dire que ça, c'est un pullback. Vous voyez? Alors, nous allons continuer. Ça n'est pas un pullback jusqu'à ce que le marché vienne par ici, ces dernières bougies. Là, OK, ça, c'est juste une montée par ici. C'est juste la continuité par ici. Et vous voyez que le marché, cette dernière bougie que nous avons par ici, c'était bien ça. Le marché vient, il a pris la liquidité au-dessous. Eh bien, ça, c'est un nouveau pullback. Là aussi, ça, ce n'est pas un pullback parce que le marché n'a pas pu prendre la liquidité de cette bougie qui est la plus haute bougie que nous avons par ici. Vous voyez que le marché, il a juste mitigé par ici et il fait son chemin vers le haut. Alors, nous allons continuer. OK? Maintenant, ça pourrait être un pullback si et seulement si cette dernière était un petit peu plus haut par ici et ça vient, il prend la liquidité par ici. Alors, nous pouvons dire que ça, c'était un beau pullback, mais ça n'est pas un pullback. Le marché vient, il continue par ici. OK? Il continue par ici, comme vous voyez. Et il n'a pas pris la liquidité par ici, là non plus. OK? Vous voyez? Eh bien, le marché arrive justement par ici. Alors, nous allons marquer avec la flèche, la ligne de flèche que nous avons par ici. Vous allez voir que ça, c'est un pullback. Si ça est plus haut, oui, ça aussi, c'est un pullback, parce que ça est un petit peu plus haut par ici. Il a pris la liquidité par ici. Ça n'a pas pris la liquidité, ok?
Ça, c'est juste monté. Le marché arrive justement par ici. Il a pris la liquidité par ici. Vous voyez? Et il a pris la liquidité par ici. Et le marché arrive juste en haut. Nous allons arrêter par ici. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, et je vous en prie, et n'hésitez pas à déposer les questions dans les commentaires. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'est vraiment pour cette vidéo. Nous n'allons pas faire plus d'exemples. Ça, vous devrez comprendre, ça n'est pas un pullback, mais ça, c'est un pullback. Chaque fois que le marché, par exemple, s'il est en train de monter, je vais vous donner une dernière explication par ici. Si le marché est en train de monter, la dernière bougie que le marché, vous devez comprendre que la dernière bougie, c'est ce qui nous intéresse. OK? Celle qui nous intéresse, c'est bien la dernière bougie. OK? Et cette dernière bougie, vous voyez par ici, si le marché n'a pas pu liquider cette dernière bougie par-dessous, ce n'est pas et pour pouvoir faire cette coupure, ce n'est pas un pullback. Ça n'est pas un pullback. Mais ça, c'est un pullback parce que la dernière bougie que nous avons par ici, le marché vient, il a liquidé et il a fait cette coupure. Ça, c'est ce que vous devez comprendre lorsque le marché est en train de monter. Et lorsque le marché est en train de descendre, c'est lorsqu'il vient par ici, par exemple, OK? Il a liquidé par ici, vous voyez. Et non seulement le marché, il a liquidé, vous voyez, il a liquidé par ici, OK? Ce qui nous intéresse, c'est bien la dernière bougie qui est en train de descendre, ça. Et cette dernière bougie, vous voyez que le marché, il a déjà liquidé par ici. Maintenant, si le marché est descendu par ici, ça a déjà un pullback, mais il a continué. Il a continué. Il arrive jusqu'ici, vous voyez, et après, il vient, il fait son chemin vers le bas, ça, c'est un pullback. Là, ce n'est pas un pullback parce que cette dernière bougie que nous avons par ici, le marché n'a pas pris la liquidité de cette dernière. Mais là, vous voyez que le marché a pris la liquidité de cette dernière bougie que nous avons par ici. Il vient, a pris la liquidité et il a fait cette coupure, ainsi de suite. Là, ce n'est pas je passe la flèche sur cette bougie. Pourquoi? Je ne veux pas dire que ça, bon c'est un bon pullback. Pourquoi? Parce que la dernière bougie que j'ai par ici, vous voyez, cette bougie que j'ai par ici, cette rouge, n'a pas, le marché n'a pas pris la liquidité de cette bougie. Maintenant, vous voyez par ici que notre dernière bougie, maintenant, le marché vient, il fait cette bougie, c'est cette bougie-là, ok, la couleur vert, que vous voyez là. Et ça aussi n'est pas un pullback. Pourquoi? Parce que le marché, lorsqu'il a fini de faire cette bougie que vous voyez là par ici, cette rouge-là, n'a pas pu prendre la liquidité au-dessus de cette dernière. Eh bien, ce n'est pas un pullback. Mais ça, c'est un pullback parce que cette dernière bougie, vous voyez que le marché, il a pris la liquidité par-dessus, vous voyez par ici. Nous allons considérer ça comme un vrai pullback. Là, ce n'est pas un pullback, c'est petit. Vous voyez là, cette petite pullback que vous voyez là. Ce petit pullback n'est pas un pullback. Pourquoi? Parce que le marché vient, il n'a pas pu prendre la liquidité de cette dernière et ce n'est pas un pullback. Ainsi de suite. J'espère que vous compreniez. Alors, je vais terminer cette vidéo. Je vous invite encore une fois à aimer la vidéo, partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous allons vous rejoindre très bientôt. OK?